Parce que la grande majorité des êtres humains ne sont pas encore intelligents. Et il y a une confusion justement avec ces termes d'intelligence et ça nous pose problème dans notre évolution. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'intelligence? L'intelligence, de mon point de vue, c'est notre capacité à vivre en parfaite harmonie avec nous, avec nos congénères, avec les autres formes de vie et finalement avec la Terre elle-même, avec donc la nature. De ce point de vue-là, on est très loin d'être intelligent. Et pourquoi employer d'ailleurs ce terme intelligent? Parce que sans cela, il n'y a pas de perspective. Si on ne vit pas en harmonie, alors de cette disharmonie va venir le chaos, et c'est bien ce qui est en train de se produire, et le chaos va entraîner la mort et notre propre mort. Donc il n'est pas très intelligent de créer toutes les conditions qui vont faire que finalement on hypothèque notre propre survie. Alors c'est un point qui est vraiment très important, c'est de comprendre au fait qu'au départ on n'est pas du tout mature. L'être humain démarre très en bas, c'est-à-dire que les caractéristiques de notre ego nous poussent à des choses très basiques, le besoin de reproduction, de s'approprier la conquête, le pouvoir, et c'est cela en fait qui domine dans le monde. Et on a un grand chemin à faire pour évoluer, pour atteindre cette maturité. Vous voyez, on est très loin de cette maturité. Et donc, si on en prend conscience, alors on peut se dire et on peut réaliser, en fait, qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais il faut déjà prendre conscience donc, de là où on est. On est très majoritairement très égoïste et il nous faut tendre vers l'altruisme. Donc, vous voyez, il y a du chemin à faire, individualiste, et il faut penser collectif. On a beaucoup de chemin à accomplir. On est dans l'adversité, dans la haine souvent, et nous devons, dans l'évolution, en tout cas en tant qu'être humain, nous pouvons vivre des sentiments de compassion. Vous voyez le chemin que nous devons parcourir. Et si nous parcourons ce chemin, tout devient évidemment différent. Nous verrons le monde différemment, nous verrons les autres différemment. Le problème, c'est qu'effectivement, on ne prend pas suffisamment conscience des valeurs qui nous animent. Et quand on n'en prend pas conscience, eh ben, on reste prisonnier par cela et on trouve cela normal. On est dans l'adversité, dans la compétition, beaucoup plus que dans la coopération. Et comme la majorité gens fonctionnent ainsi, on a l'impression que c'est normal. Alors oui, c'est la norme, mais ce n'est pas le devenir de l'être humain. Le devenir de l'être humain, c'est de mûrir. Vous voyez, si vous regardez un arbre qui portent des fruits, comme des mangues par exemple, à une époque de l'année, vous les verrez toutes vertes. Et vous n'en verrez pas qui sont mûres, elles sont vertes. Et si vous goûtez le fruit comme ça, vous le trouverez acide, avec un goût bizarre, etc. Et c'est pourtant ce même fruit, si vous le laissez mûrir, si vous lui donnez la possibilité, que vous goûterez après, que vous trouverez succulent. C'est le même fruit. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la maturité. Mais pour l'être humain, ce n'est pas automatique. Il faut donc un processus qui commence par la prise de conscience, savoir d'où on parle, d'où on part. Oui, d'abord, je suis égoïste. Et ensuite, quand on a pris conscience de cela, alors on peut se mettre en chemin. Au départ, ça peut faire bizarre, mais dès lors qu'on va commencer à faire, on va réveiller des qualités en nous. On va ressentir, car c'est propre à chaque être humain, en fait. Le point de départ, c'est l'égoïsme, le point d'arrivée, c'est l'altruisme. Au départ, on déteste, et après, on est plein de compassion. C'est comme ça, c'est un processus, mais il ne se fait pas automatiquement. Mais si nous prenons conscience que c'est quelque chose qui est en nous, que c'est notre devenir, alors nous pouvons exprimer ces qualités. Et c'est pour ça qu'il est très important de les cultiver, ces qualités. Car si on ne cultive pas ces qualités, alors on ne deviendra pas intelligent. C'est-à-dire qu'on ne va pas développer notre capacité à vivre en paix avec soi-même, en harmonie avec les autres et avec la Terre. Et c'est de cette harmonie que viendra finalement le bonheur que nous souhaitons, mais que nous souhaitons pour nous et que nous désirons aussi pour les autres.
Donc c'est un point qui est vraiment essentiel à considérer, c'est que l'homme, dans la majorité en tout cas des êtres humains, ne sont pas encore matures. Mais parfois il faut des événements pour accélérer cette maturation. Vous voyez, on le fait aussi des fois pour des fruits, on accélère les choses. Eh bien, ce qui se produit au niveau planétaire en ce moment, cette pandémie, est un accélérateur de maturation. Parce que nous n'avons pas le temps. Il faut aller vite maintenant, car si nous ne prenons pas conscience que nous sommes responsables de ce désastre et de nombreux autres, du passé et de l'avenir, alors la catastrophe est assurée. Mais si nous prenons conscience de notre rôle, nous pouvons aussi comprendre ce que nous pouvons faire dès à présent pour changer l'avenir. Et nous pouvons le faire, nous devons le faire. Mais pour cela, chacun doit entreprendre ce cheminement intérieur, développer donc ses qualités de cœur et de conscience.